Ok, j'ai envie de commencer en te parlant de ce mythe qui est le sujet de conversation idéal. Quand on manque de conversation, on a souvent cette obsession du bon sujet de conversation. On a l'impression que si on trouve le sujet idéal, forcément l'autre va kiffer notre sujet de conversation, l'autre va nous aimer et que la conversation sera fluide. Et surtout qu'on sera débarrassé du risque de silence gênant, de blanc, de tous ces moments qui te posent problème pour le moment. Mais en réalité, c'est un mythe, ce sujet de conversation idéal, et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que un même sujet va pouvoir énormément intéresser une personne et pas du tout une autre personne. Par exemple, si je te parle du dernier épisode de la série Westworld, ça va pas forcément t'intéresser. Si tu regardes pas la série, tu vas même trouver ça complètement chiant. Par contre, si t'es fan de la série, que tu regardes toutes les semaines le nouvel épisode, si t'es fan de SF, forcément tu vas trouver ça intéressant. Donc le même sujet pourra être intéressant ou complètement ennuyant. De la même façon, le même sujet de conversation pourra intéresser quelqu'un à un moment, mais l'ennuyer un peu plus tard. Selon notre humeur, on a plus ou moins envie d'avoir des discussions sérieuses, plus ou moins envie de parler de tel ou tel sujet avec une personne et peut-être pas avec l'autre. Donc il n'y a pas un sujet de conversation qui va pouvoir t'aider à être tout le temps intéressant. Ça c'est un mythe, vraiment, faut oublier ça. Et la troisième raison, c'est que même un sujet qui t'intéresse, même un sujet qui intéresse quelqu'un à un moment où il est réceptif, finira par s'essouffler. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ça va finir par créer un blanc si tu pousses le sujet trop loin. Si tu parles de la même chose pendant des heures, au bout d'un moment ça va devenir ennuyant quoi qu'il arrive. Par exemple, j'adore les voyages, mais si tu m'en parles pendant plus d'une heure, je vais finir par saturer et par avoir envie de parler d'autre chose parce que je commence à m'ennuyer. Sauf si vraiment tu le racontes d'une manière extraordinaire. Mais de toute façon, il y a forcément un moment où je vais avoir envie de changer de sujet de conversation et on est tous comme ça. Pourquoi ? Parce que une conversation, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de figé. Ça respire, ça change de rythme et donc ça change de sujet. Il n'y a pas de sujet idéal, il n'y a pas de sujet miracle qui va te permettre de plaire à tout le monde, qui va te permettre d'avoir une conversation fluide. On peut être intéressant en parlant de n'importe quoi et on peut être chiant en parlant de n'importe quoi. C'est vraiment, faut savoir doser et calibrer en fonction de la personne en face, en fonction de ses réactions et en fonction de nous, de notre envie de parler de ça ou pas. Alors du coup, qu'est-ce que c'est une bonne conversation vraiment ? Une bonne conversation, c'est avant tout un échange où les deux personnes apprennent des choses et participent, où elles passent un bon moment. Beaucoup trop de gens pensent qu'être bon en conversation, c'est savoir faire des monologues, attirer l'attention ou être super drôle, comme peuvent le faire par exemple Jonathan Cohen, Edouard Baird ou Fabrice Lucchini. Mais en réalité, ces gens-là, ces gens connus, c'est des exceptions. Ils s'entraînent professionnellement à faire ça à longueur de journée depuis des années. Donc dans la vraie vie, les gens qui font des monologues, c'est pas des gens qu'on va apprécier. En général, c'est des gens qui vont être chiants à mourir dans 99% des cas. Repense à quelqu'un dans ton entourage qui t'a tenu la jambe pendant des heures à raconter des histoires interminables, des anecdotes où t'avais qu'une seule envie, c'est que ça se finisse, et ou alors qui te parlait d'un sujet qui t'intéresse pas du tout. Le but du jeu, c'est pas de faire des monologues, vraiment pas. Tu veux surtout pas finir comme ça. Une conversation, c'est plutôt comme un échange de ping-pong. Les deux doivent participer, s'envoyer la balle, sinon l'autre s'ennuie et simplement le point s'arrête ou la conversation s'arrête. Si l'autre fait un long monologue, t'as pas envie de continuer. Si toi tu fais un long monologue, pardon, c'est difficile à dire, l'autre va pas avoir envie de continuer à parler avec toi. Donc, faut oublier ce mythe aussi de se dire que pour être bon en conversation, faut savoir vraiment raconter des histoires dans la longueur. Ça c'est faux. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Et même si tu parles un peu moins que l'autre, tu dois quand même participer pour garder l'échange en vie. Comme je te dis, c'est un match de ping-pong ou de tennis. C'est pas grave si tu parles un peu moins, un peu plus. Le but du jeu, c'est que tu renvoies la balle à l'autre et que l'autre te renvoie la balle régulièrement. Si la balle s'arrête, c'est plus une conversation et c'est perdu. Voilà, ça finira forcément en silence gênant. Tu peux voir ça comme ça. Quand le silence s'installe, c'est que il y a eu une faute en fait d'un des deux côtés. Voilà, comme un point de tennis, vraiment, c'est que à un moment la balle est pas revenue du bon côté, de l'autre côté, et du coup l'autre a pas pu jouer et le point s'est arrêté. Donc la conversation, c'est un peu pareil. Vois ça comme un jeu, comme un ping-pong verbal. Et vraiment, le but du jeu, c'est de rebondir sur ce que va dire l'autre, que l'autre rebondisse sur ce que tu dises. Et c'est pas vraiment l'idée, c'est pas vraiment de faire des longs tunnels, des longs monologues de conversation. Alors du coup, tu te demandes peut-être comment garder la conversation vivante. Ça, c'est un truc qui est important. Une conversation, je vais te faire une autre comparaison pour vraiment que tu comprennes bien. C'est un peu comme un feu. Parfois, c'est difficile à démarrer. Il faut mettre plusieurs brindilles et faut faire plus d'efforts au début. Et puis au bout d'un moment, ça brûle tout seul. Une fois qu'il y a des braises, une fois que la conversation est entamée, que vous rigolez bien ensemble, que vous discutez bien, en général, c'est assez fluide. Mais si tu remets pas des nouvelles bûches dans les braises
Si tu remets pas des nouvelles bûches dans les braises régulièrement, ben, ça finira par s'éteindre. Donc l'erreur que j'ai remarqué énormément, que je faisais avant, et que j'ai remarqué chez beaucoup de mes lecteurs, donc chez la plupart des personnes qui sont un peu timides, qui manquent d'assurance en conversation, ça va être de pas assez mettre de brindilles au début, c'est-à-dire pas assez parler ou intervenir en début de conversation, ce qui fait que ça prend pas. Tu espères que l'autre va le faire à ta place, mais en fait, toi, tu mets pas les brindilles, tu mets pas les ingrédients, du coup, le feu ne peut pas prendre. Et la deuxième erreur, c'est d'oublier de mettre des nouveautés, d'oublier de mettre des bûches quand la conversation est bonne. Et là, ça, la conséquence, tu la connais très bien, c'est ce moment gênant où plus personne n'a rien à dire. Parce que simplement, le feu de la conversation a pas été alimenté. Du coup, là, il y a un silence qui devient gênant, il y a un blanc absolu qui s'installe, tu commences à être mal à l'aise, tu te dis qu'il faudrait que tu remettes quelque chose, mais là, tu vois, c'est trop tard pour remettre une brindille. Et du coup, tout le monde regarde ses pieds, tout le monde regarde son téléphone, tout le monde regarde sa montre, et il n'y a plus personne qui enchaîne. Et là, c'est vraiment le moment de malaise, le moment tant redouté. Et voilà, ça c'est quelque chose que tu peux éviter, assez facilement d'ailleurs, en remettant de la nouveauté, donc des bûches, avant que le sujet ne s'épuise. Faut vraiment pas avoir cette idée en tête d'aller au bout d'un sujet, de parler de tout sur un sujet. Non, faut savoir changer avant que la bûche ne soit complètement consumée. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et c'est une erreur que je vois souvent, donc voilà, force pas le trait sur un sujet, même s'il est intéressant. Si vous en parlez depuis un moment, tu peux en changer, ou tu peux apporter un nouvel angle au moins, avant d'avoir épuisé le sujet. Par exemple, si tu veux un exemple concret, si on parle voyage, mais tu vas pas demander à l'autre tous les pays qu'il a visités, ou tu vas pas toi parler de tous tes voyages marquants. Même si le sujet est hyper intéressant, hein, le sujet des voyages, mais il faut que tu changes de sujet avant que ça devienne lassant. Quitte à revenir un peu plus tard dessus, mais si tu enchaînes sur tous les voyages que tu as fait récemment, ça va vite devenir une liste, ça va vite devenir répétitif, et puis l'autre va s'ennuyer. Donc vraiment, faut savoir switcher, faut savoir commencer à voir que l'intérêt diminue, pas attendre qu'il soit tout en bas, parce que là, t'as plus du tout l'élan pour redémarrer la conversation, t'as plus de bûche, t'as plus rien dans le feu. Non, dès que tu vois que ça commence à descendre comme ça, tu remets une nouvelle bûche, et tu peux parler d'autre chose. Par exemple, si vous êtes en train de parler de voyage depuis un moment, tu peux changer de sujet de conversation en disant « Mais du coup, c'est quoi le meilleur plat que t'as mangé pendant ce voyage ?» Et l'autre va répondre, et derrière tu peux dire « Ah ouais, ok, cool, et est-ce que tu aimes cuisiner? Ah cool, c'est quoi ta spécialité ?» Et du coup, après, vous parlez cuisine, vous parlez plus vraiment voyage. Et voilà, ça permet de garder la conversation en vie, c'est vraiment ça qu'il faut faire, passer d'un sujet à l'autre de manière fluide, avant que le premier sujet ne soit épuisé. Ça, c'est un truc qui est hyper important à comprendre, c'est qu'il faut savoir changer de sujet de conversation. Faut vraiment pas rester bloqué dans un tunnel, et ça, c'est vraiment un truc, une erreur qui est très commune chez les personnes timides particulièrement, c'est ce truc de se dire voilà, là j'ai un sujet, ça fonctionne bien, donc je reste dedans, et voilà, au bout d'un moment tu vas finir par lasser l'autre, et tu vas toi-même creuser ta propre tombe dans la conversation et faire en sorte que la conversation elle s'éteigne. Mais en réalité, pour les personnes timides, il y a une erreur qui est bien pire que toutes celles-là, que toutes celles qu'on vient de voir, et c'est l'erreur la plus commune et aussi la plus grave que les gens commettent en conversation, c'est de se perdre dans leur tête en se disant voilà, là je pourrais répondre ça, mais si je dis ça, est-ce que l'autre va aimer ou pas? Ou alors, ok, là je peux faire cette blague, mais si je fais cette blague, l'autre va peut-être pas rire, et du coup, peut-être que je vais être ridicule. Et en fait, en faisant ça, tu mets des filtres entre ce que tu penses et ce que tu dis. Tu mets un délai, tu mets vraiment des barrières entre ce que tu penses et la fluidité de ta conversation, c'est-à-dire que tu n'es plus spontané, tu n'es plus dans le timing, tu n'es plus dans le tempo de la conversation, tu es perdu dans ta tête. Pire, plus tu fais ça, et moins tu écoutes vraiment ce qu'est en train de dire l'autre. Donc plus tu t'éloignes de la conversation. Et d'ailleurs, plus il y a de filtres entre ce que tu veux dire et le moment où tu le dis, et moins tu seras une personne avec qui on a envie de parler au final. Parce que en conversation, la clé, c'est la spontanéité. C'est vraiment une question de timing. Une personne sans filtre, t'as déjà peut-être entendu parler de cette expression, elle nous paraît honnête, elle nous paraît spontanée, elle nous paraît drôle, intéressante. Parfois maladroite, mais en tout cas, c'est une personne en général qu'on apprécie. Parce qu'une personne sans filtre, c'est une personne qui dit ce qu'elle pense et qui est vraiment dans le tempo, qui est dans le moment présent. Au contraire, une personne qui filtre beaucoup, elle va paraître calculatrice, elle va paraître froide, elle va paraître distante, elle va paraître pas intéressée par la conversation. Et ça, c'est un paradoxe. Parce que beaucoup de personnes timides paraissent froides alors qu'elles ont qu'une seule envie, c'est de se connecter à la personne en face. Mais en fait, vu que dans la conversation, il y a tellement de filtres entre ce qu'elles pensent et ce qu'elles disent, que finalement,
et paraissent vraiment distantes et froides, et la personne en face se dit que en fait la personne timide n'est pas intéressée pour continuer la discussion, alors que c'est tout l'inverse. Donc vraiment, il y a ce truc qu'il faut comprendre, c'est que le fait que les gens n'aiment pas discuter avec toi, peut-être dans certaines circonstances, ça vient souvent du fait qu'ils pensent que tu ne les aimes pas. Et ça, c'est un truc qui est vraiment que j'ai compris sur le tard, c'est que comme tes réponses sont trop calculées, trop rares, finalement, l'autre pense juste qu'il t'intéresse pas et va finir par arrêter de discuter avec toi et se tourner vers quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est au contraire parce qu'il pense que toi, tu ne l'aimes pas. Parce que tes réponses ne sont pas spontanées, parce que tes réponses ne sont pas assez fluides, l'autre se dit que en fait, que t'as pas envie de discuter avec lui et du coup va arrêter de parler avec toi. Donc apprendre à avoir une bonne conversation, c'est donc rendre service à toi-même, mais aussi rendre service aux autres. En fait, ça fait du bien à tout le monde et c'est ça qui est cool. C'est que si tu veux avoir une bonne conversation, il te suffit souvent de retirer tes filtres. Passe plus par ton cerveau pour parler. N'écoute plus ta petite voix intérieure. Vraiment, fais la taire. Si elle est là, ignore-la et concentre-toi sur ce que dit l'autre en face de toi plutôt que ce que tu te dis toi-même dans ton cerveau. C'est un des trucs les plus importants à comprendre en conversation. C'est ce côté spontané. Vaut mieux une remarque qui est imparfaite et spontanée mais que tu vas faire au bon moment plutôt qu'une phrase qui est bien réfléchie mais qui va arriver 30 secondes trop tard ou même des fois 5-10 minutes après. Quelqu'un qui va dire « Ah oui, mais tiens, tout à l'heure on parlait de ça et en parlant de ça, ceci. » et qui va sortir une punchline, ça fait vraiment pas naturel, on a l'impression que c'est une personne qui est pas vraie, entre guillemets. Donc c'est une personne qu'on n'a pas envie d'avoir dans son entourage, avec qui on n'a pas tellement envie de discuter. On a tous vécu, d'ailleurs, ce moment où on hésitait à faire une blague, et finalement c'est quelqu'un d'autre qui la sort, et qui fait rire tout le monde à notre place. Et on se dit, ah, je l'avais, mais je me suis demandé, est-ce que ça va pas être ridicule? Est-ce que ça va pas vexer machin? Telle personne, est-ce que les gens vont rire? Et finalement, quelqu'un d'autre l'a fait, et ça fait rire tout le monde, donc on aurait dû la faire. Donc si ça t'arrive, régulièrement, essaye juste de pas te perdre dans ta tête, parce que ça t'éloigne du bon timing. Surtout, ça t'empêche de faire la chose la plus importante, ça c'est un point que j'ai envie de développer, c'est qu'il faut, et s'il y a un seul truc à retenir en termes de conversation, c'est ça, c'est qu'il faut mieux écouter l'autre. 99% des gens écoutent mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop dans leur tête, comme on a vu, ou trop occupés à se demander ce que l'autre pense d'eux, ou trop occupés à se dire, à penser à ce qu'ils vont dire après. Et en réalité, quand tu es dans ta tête, tu peux pas te connecter vraiment à l'autre personne. Tu peux pas écouter vraiment ce qu'elle dit, tu peux pas vraiment comprendre ce qu'elle pense, parce qu'une conversation, comme je te disais, c'est un échange. Quand l'autre te parle, il t'envoie la balle. Et si t'es pas concentré dans la balle, si tu restes dans ta tête, c'est comme si finalement, dès que tu avais reçu la balle, tu la gardais pour toi, au lieu de la renvoyer. Même si c'est involontaire, de ta part souvent, parce que vraiment c'est pour bien faire, hein. Les gens qui sont perdus dans leur tête, c'est pas qu'ils ont une intention de nuire à la conversation, c'est au contraire qu'ils ont envie quelque part que la conversation se passe bien, mais en faisant ça, ils la sabotent en fait, simplement. Donc même si c'est involontaire de ta part, que tu penses bien faire, en réalité, au lieu d'améliorer la conversation, tu fais que la rendre pire. Et donc, la solution, quand ça arrive, c'est de te concentrer, c'est au lieu de te concentrer sur toi, sur ce que tu vas dire, sur ce que tu penses, mais 100% de ton cerveau, des capacités de ton cerveau et de ton énergie simplement à écouter l'autre. Écoute vraiment ce qu'il dit, regarde l'autre dans les yeux, réagis par des sourires, acquiesce, dis vis l'histoire. Si l'autre te raconte un truc qui fait peur, une anecdote où il a eu peur, tu dois ressentir cette peur. Tu vas pas être dans le truc de dire « Ah mais je vais répondre ça parce que du coup il va penser ça ». Non, vis vraiment ce que l'autre te raconte. Et en fait, il n'y a rien de plus agréable quand l'autre te parle de te voir réagir toi. De voir que tu réagis en direct, que tu es connecté avec lui, que si à un moment tu dis quelque chose, il va voir l'étonnement dans tes yeux s'il t'a dit un truc étonnant. C'est ça en fait qu'il a envie de voir. C'est pas quelqu'un qui va être perdu dans son cerveau et qui au bout de 5 minutes va sortir une phrase parfaite. Ça, c'est pas vraiment intéressant dans les conversations. Donc, rien que si tu fais ça, si tu écoutes plus l'autre, ça va énormément améliorer tes conversations sans même avoir à prononcer un mot de plus. Et c'est pour ça que l'éloquence qu'on a vu tout à l'heure faire des grands monologues, ça sert pas à grand chose. Si tu écoutes bien, tu es déjà très bon en conversation par rapport à beaucoup de monde. Parce que l'autre, il va ressentir puissance 1000 le fait que tu es vraiment présent avec lui, que t'es pas en train de penser à autre chose. Vraiment, ça se sent. Tu vois, même si quelqu'un te regarde dans les yeux, s'il est en train de penser à sa liste de courses du soir ou en train de penser à ce qu'il va dire après, tu sens qu'il est pas vraiment avec toi, tu sens qu'il est pas vraiment connecté émotionnellement. Donc, quand t'es dans ta tête, tu donnes cette mauvaise impression
à l'autre que tu es en train de penser à ta facture d'électricité, quoi, ou à tes poubelles à sortir. En fait, c'est désastreux comme impression, parce que quand tu parles à quelqu'un, t'as envie que l'autre t'écoute en profondeur. Donc, il faut que tu sois avec cette personne à 100%, pas juste à 50% et à 50% dans ta tête. Donc, si tu te mets de l'autre côté, en fait, comme je te disais, quand tu parles, est-ce que tu préfères que l'autre ait l'air de t'écouter attentivement ou plutôt qu'il regarde dans le vague en donnant l'impression de penser à autre chose? Si tu vois, si en fait quand tu parles à quelqu'un, tu vois l'autre qui est perdu dans ses pensées, tu vas te dire, en fait, il m'écoute pas, je suis pas intéressant, du coup, j'ai pas envie de parler avec cette personne et tu vas avoir envie de partir. Et c'est souvent ce qui arrive à la personne qui est en face de toi, si t'es comme ça. Si t'as tendance à être sujet au regard des autres, à te demander quand t'es en train de discuter ce que l'autre est en train de penser de toi, et ben dans ce moment-là où t'es dans ta tête, en fait, tu donnes l'impression à l'autre que t'en as rien à faire de ce qu'il est en train de raconter, et du coup, c'est souvent ça qui fait que la conversation n'est pas fluide, c'est que t'es pas dans l'écoute vraiment de ce que l'autre dit. Et en plus, si tu écoutes vraiment ce que l'autre est en train de te dire, donc si t'as vraiment cette intention de te connecter à l'autre, d'écouter vraiment ce que va dire l'autre, ça va être beaucoup plus facile derrière de choisir des bons sujets de conversation, de rebondir, parce que tu vas voir ce que l'autre aime, tu vas voir ce que l'autre, ce qui fait vibrer l'autre, et du coup c'est beaucoup plus facile quand tu repères des trucs comme ça derrière de reparler de ça, d'orienter la conversation là-dessus et d'avoir une conversation intéressante. Si t'écoutes l'autre que d'une oreille en étant perdu dans ta tête à te demander ce que tu vas raconter après, tu vas pas pouvoir voir ces moments, tu vas pas pouvoir vraiment te connecter, comprendre ce que l'autre vraiment essaie de te dire derrière ce qu'il te dit vraiment avec les mots. Donc tu vas être attentif à tout, tu vas être attentif à son langage corporel, tu vas être attentif au moment où il ou elle sourit, au moment où il rit, au moment où il a l'air passionné par ce qu'il raconte, et du coup ça va te permettre vraiment beaucoup plus facilement d'avoir le bon sujet de conversation sur lequel enchaîner derrière et intéresser l'autre. Et même, quelque part, si tu disais rien, juste si tu étais une personne qui savait écouter, bah de toute façon, tu serais perçu comme quelqu'un de beaucoup plus intéressant dans la conversation, même en disant quasiment rien, mais juste en étant un bon auditeur. C'est le truc le plus important à faire dans une conversation. Un autre truc à comprendre, c'est quand tu viens de rencontrer une personne, souvent la plupart des personnes timides ou qui manquent de confiance, ou des personnes simplement qui n'ont pas assez d'expérience dans les conversations, vont faire cette erreur de vouloir impressionner l'autre, et du coup de vouloir parler de sujets sérieux ou de sujets qui les mettent en valeur. Et en fait, c'est une grosse erreur, parce que dans un premier temps, quand tu connais pas l'autre, ce que tu veux savoir, c'est si l'autre est fun, si tu vas passer un bon moment avec l'autre ou pas. Et donc, il faut pas hésiter au début à utiliser ce qu'on appelle en anglais le small talk, c'est-à-dire à échanger des banalités. C'est pas pour rien que la plupart des gens, quand ils se rencontrent, parlent pendant 2-3 phrases du temps qu'il fait ou de ce qu'il y a autour d'eux. Simplement, tu veux te connecter à l'autre par des échanges juste pour te rendre compte que c'est ok de parler avec l'autre, qu'il a l'air sympa. Et du coup, ça c'est un truc que je vois énormément, une erreur que je vois énormément chez mes lecteurs, c'est qu'ils essaient dès le début d'en mettre plein la vue à l'autre, qu'ils essaient dès le début de parler de sujets compliqués, de philosophie ou de trucs qui vont demander un effort intellectuel, alors qu'au début, souvent, pour se connecter, il faut commencer par des choses assez superficielles. On peut commencer par un peu d'humour, on peut commencer par parler de banalité, et derrière enchaîner avec des choses qui vont être plus complexes. Mais il faut pas hésiter à passer par cette première phase qui, toi, peut te paraître, tu vas te dire, mais je comprends pas, voilà, ce mec-là est allé parler à cette fille-là, il lui a parlé que de trucs banals, et pourtant ça a l'air de coller, alors que moi je fais des efforts. Non, mais justement, c'est en fait, si tu fais des efforts, tu vas paraître comme une personne qui essaye d'en faire trop, une personne qui va essayer d'étaler sa science, qui va essayer de trop en faire. Surtout si t'es dans un contexte qui s'y prête pas, un contexte de soirée, si t'es dans un bar, si t'es dans une boîte de nuit, si t'es, je sais pas, dans un endroit où les gens boivent de l'alcool, tu vas pas vouloir arriver et parler de sujets hyper sérieux, ou alors faut l'amener de manière fun. Faut vraiment en parler avec légèreté et voir si l'autre accroche et ne pas hésiter à changer de sujet de conversation. Vraiment, au début, tout ce que tu veux faire, les gens vont oublier en fait ce dont vous avez parlé dans le détail, ils vont juste se souvenir de l'émotion que tu as procurée chez eux. Du coup, pour leur donner envie de te revoir, il faut que derrière, ils aient l'impression que tu leur as apporté soit du fun, soit du sourire, soit que ça a été intéressant, en tout cas, qu'ils gardent un sentiment au fond d'eux que être à tes côtés, c'est quelque chose qui leur a apporté quelque chose.
Donc ça, tu peux le faire de différentes façons. Tu peux le faire par ton énergie. Ça, c'est pas toujours facile, surtout quand on est timide, quand on est réservé, quand on manque un peu de confiance. On n'a pas forcément cette grande énergie qui va faire que les autres ont naturellement envie d'être à nos côtés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut le faire par notre conversation, en étant un peu fun, un peu léger, en parlant de choses que les gens aiment simplement. Ça peut être, voilà, leur poser des questions sur leur goût, et puis derrière enchaîner, parler un peu, voilà, si la personne te dit qu'elle aime le cinéma, lui demander son film préféré, lui demander pourquoi elle aime ce film. Tu vois, ça peut paraître des banalités, et c'est pour ça que je te dis, faut pas hésiter de passer par là. Les sports qu'elle aime pratiquer, le dernier voyage qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a aimé pendant ce voyage. Voilà, c'est des questions. Toi, ça va peut-être te dire, tu vas peut-être te dire, mais moi j'ai envie de me démarquer par ma conversation, j'ai envie d'être différent des autres. Mais non, ça peut venir dans un deuxième temps. Mais au début, tu dois simplement essayer de te connecter à l'autre. Et ça, tu le fais par des trucs simples, par les goûts de l'un et de l'autre. Tu vas le faire par des choses agréables. Et c'est aussi pour ça que je te déconseille de parler de sujets qui vont être négatifs ou désagréables, surtout les premières fois. Parle pas de religion, parle pas de politique et des trucs vraiment clivants la première fois. Parle pas de travail. Sauf si tu vois que l'autre est passionné par son travail, mais voilà, quand on sort, en général, c'est pour oublier, on n'a pas envie de parler boulot, et quand la première question que l'autre nous pose, c'est « Ah, tu travailles dans quoi ?» que derrière, il enchaîne « Ah, ça consiste en quoi ?» et du coup, tu fais quoi de tes journées, machin, et qu'on parle de ça pendant une demi-heure, et qu'après, le mec t'explique en détail, lui, son boulot, y a rien de plus énervant, et du coup, quand l'autre s'en va, bah, ça laisse une impression, comme je te disais, on a oublié les détails de ce qu'il faisait, forcément, mais on va se souvenir que cette personne-là nous a pas amené du fun, nous a amené du négatif. Donc vraiment, dans les premières conversations, cherche ce côté agréable, ce côté fluide, plus que d'aller chercher du contenu intéressant. Vraiment, c'est ce truc-là, c'est cette ambiance positive que tu as envie de donner, ce sentiment positif à l'autre, qui juste fera que la prochaine fois que vous vous croiserez, ou si tu lui proposes de se revoir, eh ben l'autre aura envie de discuter avec toi à nouveau. C'est vraiment un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas la fluidité, c'est pas le sujet de conversation qui va vraiment apporter. Ça va être plutôt la légèreté avec laquelle tu vas l'aborder la première fois. Si tu vas réussir à te connecter à l'autre, à lui mettre le sourire ou en tout cas à lui laisser une bonne impression et que l'autre se dise, bah voilà, c'est assez cool finalement de parler à cette personne-là. J'ai envie de lui parler à nouveau. C'est ça que tu as envie de créer chez les gens et tu vas le faire simplement par la fluidité. Tu vas le faire par la légèreté la première fois. Tu vas le faire par te connecter, voir bien écouter l'autre et du coup voir ce dont l'autre a vraiment envie de parler. Tu vois, ça va, si t'écoutes vraiment l'autre, si t'es pas perdu dans ta tête, tu vas très vite te rendre compte si l'autre aime parler de son boulot ou pas, par exemple. Du coup, pour faire une première bonne impression aux gens, essaye simplement d'être spontané la première fois, de bien écouter l'autre en profondeur et simplement d'essayer de parler de sujets qui plaisent à toi et à lui, et comme ça, vous pourrez créer une connexion pour la première fois. Ne cherche pas des sujets compliqués, cherche l'efficacité. Maintenant, on va passer à la partie questions-réponses où je vais prendre des questions des lecteurs et je vais y répondre en profondeur. Tu vas apprendre plein de nouvelles choses dans cette partie. Mais juste avant, et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je sponsorise moi-même cette vidéo. J'ai créé un programme complet qui va t'aider à te connecter en profondeur aux gens. Un programme qui va t'aider étape par étape à devenir une personne qui sait quoi dire aux autres, qui a une bonne conversation et surtout qui donne envie à l'autre de te revoir. Donc je t'ai préparé tout ça dans un programme complet. Je te mets le lien dans la description juste en dessous avec un code promo pour te féliciter d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Voilà, c'est pas tout le monde qui regarde les vidéos en entier, c'est pas tout le monde qui prend le temps de s'améliorer. Donc voilà, si ça t'intéresse, jette un œil, vraiment c'est un programme qui peut t'aider à passer au niveau supérieur. On va aller étape par étape, tu auras accès à mon soutien, à plein de ressources, à plein de bonus. Je te laisse regarder ça en détail et moi je te dis à tout de suite pour la partie questions-réponses. Ok, maintenant on passe aux questions-réponses. Alors là, il y a un gros orage qui commence à tomber, j'espère que le son et l'image continuent à bien passer. La première question, elle me vient de Muriel et ça dit « Salut Hervé, j'ai toujours du mal à parler aux gens dès qu'il y a au moins 2 personnes. Je sais aborder et avoir une conversation avec une seule personne, mais à partir de 2, je suis bloqué le plus souvent. Toujours quand il y a au moins 2 personnes, je n'arrive pas à parler longtemps. Je fais des phrases les plus courtes possibles car le stress me dépasse très vite si l'attention se porte sur moi trop longtemps. J'aimerais vraiment progresser, c'est ce qui me gêne le plus à l'heure actuelle. » Donc, déjà, Muriel, bravo à toi de réussir à aborder et à tenir une conversation à 2. Ça montre que tu as tout ce qu'il faut déjà, concrètement, pour intéresser les gens. À plusieurs, les dynamiques sociales ont tendance à changer, puisqu'il y a moins de temps pour réagir. Et aussi, faut intégrer les autres dans la discussion. Donc, il y a plusieurs pièges qui sont à éviter. Le premier, ça serait d'exclure une personne. Si tu parles à un membre en n'incluant pas l'autre, il va s'ennuyer. Et il va tout faire pour saboter la conversation derrière et pour pas te parler le reste du temps. Parce que tu vas
tu vas lui paraître antipathique, donc ne fais pas cette erreur. S'il y a 3 personnes, il faut parler un petit peu à chacune des personnes. Donc ça, c'est un truc qui est important et qui va faire en sorte que tu vas être mieux incluse dans un groupe. Reste ouvert corporellement du coup aux deux, te tourne pas uniquement vers une des 2 personnes en excluant l'autre, et demande l'avis de l'autre, même si tu parles plus particulièrement des fois à un des deux. Faut toujours, tu vois, même si tu es en train de répondre à une personne en particulier, mais demande toujours l'avis de l'autre régulièrement pour que l'autre personne se sente incluse. Ça va te permettre de créer une bonne ambiance dans la discussion. Un autre piège, c'est de ne pas assez parler, et donc toi de te retrouver dans la position que je te disais d'éviter pour l'autre, c'est-à-dire que les autres personnes vont se tourner l'une vers l'autre et toi ils vont oublier que tu existes en quelque sorte. Parce que si tu parles pas assez, ils vont commencer à parler entre eux, à rigoler entre eux et faire comme si tu n'existais pas. Et toi tu vas te sentir exclu même physiquement parce que les autres sont plus du tout tournés vers toi et tu vas commencer à tergiverser. Donc voilà, tu veux éviter ça à tout prix. Donc le meilleur moyen de faire ça, c'est d'intervenir régulièrement. Et si tu sais pas exactement quoi dire, si tu es impressionné par le fait de devoir parler devant un groupe, simplement pose des questions sur ce qui vient d'être dit. Tu peux reprendre la fin de phrase de l'autre en lui demandant une précision dessus. Ça, c'est un truc qui est à la portée de tout le monde. Tu sais le faire, comme tu sais déjà parler à des gens. Tu peux demander à la personne qui parle de détailler, ou à une autre personne, par exemple, de lui demander si elle a déjà fait ça. Par exemple, s'il y a une personne qui s'appelle Nathalie qui parle de son voyage en Bolivie, tu peux demander un détail, tu peux demander quelque chose comme ouais, c'est excellent. Est-ce que c'était la première fois que tu voyageais seul? Tu vois, tu rebondis simplement sur ce qu'elle a dit, sur son voyage. Là, t'as pas besoin de parler pendant longtemps, juste tu poses une question courte, et ça devrait permettre à la discussion de continuer. Un autre moyen, ça serait d'intégrer une autre personne, de dire wow, ça a l'air génial. Et toi, t'y es déjà allé aussi en Bolivie? Et comme ça, tu montres que tu as bien écouté l'autre, vu que tu parles de la Bolivie, et tu inclus l'autre personne, et ça permet de créer un cadre agréable pour la discussion et faire en sorte que tout le monde ait envie de te parler par la suite. Donc voilà, ça permet aussi de pas avoir l'attention sur toi trop longtemps quand tu poses une question courte comme ça, parce que tu redonnes la parole à l'autre, tout en montrant que tu as bien écouté, donc ça c'est hyper important, ça montre que tu es présente avec eux. Ça devrait vraiment t'aider. Dans un premier temps, si tu sais pas trop quoi dire, pose des questions comme ça sur ce qui vient d'être dit. Une deuxième question, qui me vient de la part de Georges, qui me demande « Salut Hervé, tout simplement, comment faire pour être connecté aux gens ?» Alors c'est une bonne question Georges. Pour être connecté aux gens, il va falloir créer une connexion forte sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que tu vas pas te contenter de poser des questions factuelles, mais tu peux aller un peu plus loin en demandant à l'autre ce qu'il ressent ou ce qu'il a ressenti en faisant ça. Tu peux demander quels sont ses sentiments vraiment, ce qu'il pense de ça personnellement. Donc un exemple, au lieu de dire ah t'as voyagé au Machu Picchu, c'était bien, de dire ouais, ok, ça doit être impressionnant d'arriver au Machu Picchu pour le lever du soleil. T'as ressenti quoi à ce moment précis en découvrant le site? Et tu vois là, la personne en fait, elle va revivre un moment agréable, un moment super agréable de sa vie potentiellement, tu vois, et ça fait en sorte que parler avec toi, ça devient super intéressant pour elle et elle va revivre des émotions positives. Donc tu vas ancrer le fait que parler avec toi en fait c'est positif. Tu vas vraiment te connecter avec cette personne au niveau des sentiments et c'est hyper agréable et c'est assez rare. La plupart des gens, quand on les rencontre, ils nous posent des questions extrêmement factuelles comme « tu travailles dans quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Tu habites où ?» Tout ça, il y a zéro sentiment, il y a zéro émotion dedans. Donc toi, si tu arrives à te connecter, pour te connecter vraiment aux gens, tu vas leur poser des questions sur ce qu'ils ressentent personnellement, sur comment ils vivent les choses. Ça, c'est un truc qui est assez facile à faire et qui donne des résultats qui sont vraiment excellents. Donc, demande-leur simplement ce qu'ils ont ressenti. Tu parles de n'importe quel sujet, tu fais « Ok, du coup, t'as aimé ce film-là, mais qu'est-ce que t'as ressenti? Il t'a fait peur le film ?» Voilà. Et tu vas pouvoir faire développer l'autre comme ça. Et c'est assez rare vraiment qu'il y ait des gens qui s'intéressent suffisamment à nous pour nous demander ce qu'on ressent vis-à-vis des choses. La seule limite, c'est qu'il faut pas le faire non plus à chaque phrase. Tu vas pas à chaque fois demander à l'autre « Et qu'est-ce que tu ressens en ressentant ça ?» Mais si tu l'utilises, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, une fois dans chaque conversation, une ou plusieurs fois, hein, c'est une super arme et vraiment ça va t'aider à accélérer ta connexion avec les gens et à aller à un niveau beaucoup plus intime derrière. Bonsoir Hervé, ça va bien? J'ai ce problème avec une collègue de travail qui parle trop longtemps de certains sujets et même si je montre des signes même faibles d'agacement, des réponses courtes, des tentatives de changement de sujet, elle continue et après je finis par couper court en lui disant que j'ai du travail. Mais elle essaye toujours de me retenir. Je ne me vois pas lui dire de vive voix que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse 5 minutes mais après c'est trop. Car c'est une amie et elle m'écoute aussi sur pas mal de choses. Ce qui me dérange, c'est qu'elle en profite un maximum alors que moi je suis très attentive à ça et je sais m'arrêter au bon moment.
Donc comment faire dans ce cas-là, où tu es plus proche de quelqu'un et que tu ne veux pas non plus la blesser? Ça c'est intéressant, là on est dans une situation où c'est l'autre qui garde la balle, comme on a vu tout à l'heure, sur le ping-pong ou sur l'échange, et qui te la renvoie pas. Alors t'as pas à subir ça non plus, et tu dois lui montrer tes limites plus clairement. La première étape, et tu l'as déjà tenté, c'est de changer de sujet. Donc fais-le discrètement la première fois, mais si l'autre continue, n'aie pas peur d'être plus direct. Et si l'autre insiste, comme elle a tendance à le faire ici, mais parle-lui franchement de tes besoins. De dire, voilà, quand j'ai fini ma journée de boulot, j'ai pas envie de parler de travail pour toute la soirée, j'aimerais qu'on parle d'un sujet plus léger. Ou alors, j'ai pas envie aujourd'hui de parler de politique parce que j'ai envie de parler de choses plus positives. Ou alors, tu sais, comme je te l'ai déjà dit l'autre jour, je suis que très peu intéressé pour parler de travail en dehors du bureau. J'ai besoin de parler d'autres choses pour me sentir bien. Vraiment, exprime tes besoins simplement comme ça. Et derrière, ça permet de poser tes limites et tu peux revenir à ça dès que l'autre revient sur le sujet. Si l'autre insiste, tu lui redis, tu sais, comme je te l'ai déjà dit, moi j'ai vraiment ce besoin de couper avec le boulot le soir quand je sors, donc j'aimerais qu'on parle d'autre chose. Et si l'autre vraiment insiste et qu'il t'écoute pas vraiment, qu'il insiste dans son truc, soit la première à quitter la conversation tout simplement. Tu peux dire, écoute, je vais rentrer, j'ai vraiment besoin de me détendre et là parler de travail comme ça m'aide pas à couper avec ma journée. Du coup, on se voit demain, passe une bonne journée. Voilà, tu n'as vraiment pas besoin de subir les choses, pose tes limites et derrière reviens à chaque fois à tes besoins. L'autre ne peut pas contredire tes besoins, c'est tes besoins profonds, et du coup si tu exprimes simplement tes besoins, tu ne vas pas vexer l'autre. Une question de Daniel maintenant. Quand je discute avec les autres, j'ai l'impression de perdre le fil de ma pensée et de passer du coq à l'âne très facilement. Et parfois, j'ai l'impression de parler dans le vide, que personne ne m'écoute. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être clair, je dois me répéter pour me faire comprendre. Alors, pour le fait de passer du coq à l'âne, en fait, c'est plutôt une bonne chose en conversation. Ça m'aide la vie, ça varie, ça empêche aux autres de s'ennuyer. Alors bien sûr, il faut savoir de temps en temps approfondir quand même un sujet de discussion intéressant, mais au moins le fait que tu arrives à changer facilement de sujet, c'est plutôt une bonne chose, et c'est une très belle qualité. Alors le souci, c'est si tu le fais uniquement par stress, et que du coup, là tu vas le faire de manière beaucoup trop répétée, beaucoup trop rapide, ça donne une impression de zapping en fait dans la conversation, et ça peut donner une impression d'être superficiel ou que tu n'écoutes pas les gens. Si dès que l'autre répond, hop, tu pars sur autre chose, ça peut être problématique. Donc dans ces cas-là, pour te poser, une astuce, ça peut être simplement de poser 2 ou 3 questions de suite sur ce que l'autre vient de dire, sur le même sujet, et comme ça t'approfondis un sujet un peu au lieu d'enchaîner sur autre chose. Et après, tu laisses, vu que t'enchaînes naturellement sur autre chose, simplement tu te laisses la possibilité de parler d'autre chose après. Mais pose 2 ou 3 questions sur le même sujet avant de changer. Comme ça permet d'avoir 2-3 questions-réponses sur le même sujet, sur le même thème avant d'enchaîner, ça permet d'approfondir, ça permet de lancer de nouvelles pistes, et l'autre n'aura pas l'impression que tu zappes systématiquement. Donc vois comment ça agit sur la conversation, ça devrait bien t'aider normalement à te concentrer sur un sujet de faire cette astuce. Pour le fait de parler dans le vide, que personne ne t'écoute, faut savoir si c'est vraiment une impression ou si c'est le cas. Si vraiment c'est quelque chose que tu repères de manière répétée, c'est peut-être dans ta façon de parler, dans ta façon d'expliquer les choses. Est-ce que quand tu racontes une anecdote, tu as tendance à rajouter trop de détails? Ou alors, est-ce que tu vas trop rapidement au but, de peur d'ennuyer les autres? Tu vois, le meilleur moyen pour savoir ça, c'est que tu vas raconter la dernière chose qui t'est arrivée, ou la dernière sortie que t'as fait, ou le dernier ciné où t'es allé, peu importe, et tu vas le faire, tu vas t'enregistrer sur un dictaphone. Et derrière, ou sur ton téléphone, bien sûr, et derrière, tu vas te réécouter, et tu vas essayer de voir si c'est intéressant ce que tu dis, si tu utilises les bons mots, si tu as raconté les péripéties de manière intéressante, ou si simplement c'était que des faits, ou si c'était trop long. Je connais des gens, et je suis sûr que tu en connais aussi, qui, pour raconter une anecdote même passionnante, vont se perdre dans les détails, ça va être tellement long qu'en fait on n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils terminent l'anecdote. C'est même si l'anecdote est intéressante, du coup on n'a pas envie de l'écouter. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont des choses qui peuvent te parler de n'importe quoi, juste le fait qu'ils sont allés chercher du pain et tu es suspendu à leurs lèvres. Donc ça, c'est des gens qui sont entraînés à parler, c'est des gens qui sont à force de discussion, qui se sont améliorés. Donc fais ça toi, face à ton dictaphone, et tu verras que en t'améliorant, en voyant tes défauts, en les corrigeant, tu vas pouvoir rapidement capter l'attention des autres. Et si tu veux un raccourci pour le faire, encore une fois, pose des questions. Le meilleur moyen qu'on t'écoute, c'est de poser des questions, toi de t'intéresser aux autres, et en retour, les autres vont beaucoup plus facilement s'intéresser à toi. Maintenant, une question de Hamda, qui me demande comment avoir plus de conversations, car je peux engager la conversation, mais le problème,
je n'ai pas beaucoup de conversations et plusieurs fois un silence gênant s'installe, donc après, je m'en veux. Donc ma question, c'est comment éviter le silence gênant. Alors, pour les silences, ils sont gênants que si tu les assumes pas en fait. C'est normal, surtout quand t'es en tête-à-tête, surtout à deux, d'avoir des temps forts et des temps faibles dans ta conversation. Un silence de temps en temps, c'est pas vraiment un problème en fait. C'est un problème seulement si ça devient ennuyeux ou si ça met un malaise. Si tu sens qu'il y a vraiment, quand on dit un ange passe, qu'il y a un gros malaise et que les deux sont vraiment nerveux, ça c'est pas bon. Mais par contre, de temps en temps, s'il y a une pause, un silence qui s'installe, c'est pas bien grave. Donc, si tu veux éviter ces silences qui sont gênants, la meilleure option, ça reste de poser une question ouverte à l'autre sur ce qu'il vient de dire. Si tu sens, tu vois, qu'il y a un silence qui va s'installer, que tu sais pas trop sur quoi enchaîner, simplement pose une question sur ce qu'il vient de dire. Alors une question ouverte pour le dire rapidement, pour expliquer rapidement, c'est une question où l'autre devra développer sa réponse. Il peut pas se contenter de répondre oui ou non. C'est pas est-ce que t'aimes le cinéma? Oui. Ok. Tu vas plutôt demander quel type de cinéma tu préfères et si l'autre répond derrière, tu peux demander ah ouais pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu regardes ce genre de film? Tu vois, sur le thème des voyages, un autre exemple ça pourrait être ça serait quoi ta destination de rêve pour un voyage si tu pouvais aller n'importe où? Du coup, si vous venez de parler des dernières vacances de l'autre, par exemple, ça peut être une question qui permet d'enchaîner, une question ouverte qui permet de continuer à peu près sur le même thème, mais avec un angle différent. Et même si l'autre, là, te répond juste une ville, te répond j'aimerais voyager à New York, tu peux lui demander pourquoi, tu peux lui demander qu'est-ce qui lui a donné envie d'aller là-bas, est-ce qu'il projette d'y aller prochainement, tu vois, il y a plein de questions qui viennent autour, derrière, qui permettent naturellement de continuer cette conversation. Et du coup, si tu écoutes l'autre attentivement et que tu lui poses des questions ouvertes sur le thème, plus ou moins sur le thème qui vient d'être abordé, ça devrait déjà t'éviter 80% des silences gênants. Et du coup, derrière, il va rester un petit 20% des silences gênants. En fait, dis-toi que ces silences, c'est aussi des pauses. Ça fait du bien une fois de temps en temps de ne pas être tout le temps dans le blabla verbal, de prendre une pause s'il y en a pas beaucoup. Si déjà tu les réduis énormément, derrière, les silences vont être de moins en moins gênants. Et il y a un truc à savoir, c'est que plus le silence te gêne toi, plus l'autre le percevra comme gênant. Si toi tu sembles à l'aise avec le silence, si tu juste en profites pour profiter du moment, pour regarder les gens autour, l'autre le vivra pas forcément comme un moment problématique. Donc vraiment, ça c'est les choses à retenir, c'est que si tu le vis bien, l'autre le vivra bien. Une autre question, anonyme cette fois-ci. Mon blocage, c'est le fait de ne pas faire rire. Tu sais, dans n'importe quel groupe, on rigole ensemble, mais souvent, c'est pas moi à l'origine des blagues ou du rire, donc je me trouve ennuyeuse. Alors pour le rire, moi je trouve qu'on se met beaucoup trop la pression dans les discussions, faut que je sois drôle à tout prix. Déjà si t'es bon public et que tu rigoles franchement aux vannes des autres, t'as déjà fait 90% du boulot. Tu seras considéré comme quelqu'un de fun, les gens auront envie d'être avec toi. J'ai un bon ami qui fait que très peu de vannes finalement, mais qui rigole tout le temps. Il est super bon public en fait, quand on fait une vanne, il rigole franchement à gorge déployée, il nous trouve marrant, et du coup nous aussi on le trouve marrant. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai demandé l'autre fois à mes amis, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et tout le monde m'a dit qu'il était marrant. Alors qu'en fait, il fait vraiment très très peu d'humour, très peu de vannes, mais juste simplement, il est bon public, il rigole à nos délires. Donc, si toi c'est pas encore ton truc, t'es pas assez spontané pour faire de l'humour, déjà fais ça et ça va déjà t'ouvrir beaucoup de portes. Et derrière, pour faire des blagues, en fait, faut se retirer cette pression de faire une super blague. En fait, pour être marrant, il faut juste être amusant, si tu veux. Être amusant dans le bon tempo, ça suffit dans une discussion, t'as pas besoin de faire la vanne ultime, t'as pas besoin d'être un sniper comme on en voit parfois à la télé. Les blagues, c'est surtout une question de timing, en fait, et de lâcher prise. Si tu fais une remarque moyenne mais spontanée, ça sera bien plus drôle que si tu fais la remarque parfaite, mais 2-3 minutes trop tard. Donc vraiment, être spontané, faire des remarques sur ce qui t'entoure, avec un petit sourire, ça suffit. Tu passeras pour quelqu'un d'amusant, de drôle, et surtout rigole bien aux vannes des autres, si elles te font rire, sois bon public, et déjà ça va énormément t'aider. Une autre question anonyme. Bonsoir Monsieur Leroux. Personnellement, mon inspiration et mon génie linguistique me sont plus fidèles une fois la plume dans la main que le micro à la bouche. Que faire alors pour mener son discours à terme en le taillant au goût du public cible? Alors c'est intéressant cette question parce que justement le fait de vouloir être génial, c'est ça qui va faire que tu vas saouler les autres en fait dans une discussion et que tu vas ne pas les intéresser. Quelqu'un qui veut faire son intéressant, souvent il est pas intéressant. Donc dans une discussion, tu dois absolument pas chercher à impressionner les autres ni à utiliser des formulations compliquées. Là tu vois, si tu parlais comme tu écrivais ta question, personne n'apprécierait parce que c'est beaucoup trop formel, c'est beaucoup trop travaillé. T'as pas besoin de génie linguistique, t'as besoin de simplicité linguistique dans une conversation. Donc c'est vraiment le contraire. Justement, si t'as pas de génie linguistique à l'oral dans les conversations, c'est une bonne chose. Plus tu cherches à montrer à l'autre
que t'es un génie, plus tu passes pour un crétin en fait. Et moins il va t'aimer. Donc c'est vraiment le truc à comprendre, c'est que les gens qui essayent d'impressionner les autres, ils ont tout faux. Donc n'essaie pas de faire compliqué, écoute l'autre, et au lieu d'être dans ta tête à essayer de dire des phrases parfaites, ben vraiment, soit dans cette écoute de l'autre, soit fais parler l'autre, et tu verras que en faisant parler l'autre, souvent derrière il va te poser des questions à toi, et derrière, sois simple. Vraiment, tu dois te simplifier la vie. Te perds pas dans ta tête avec des formulations compliquées. Essaye pas d'avoir un génie, d'être un génie. Alors ça, c'est un gros problème, et c'est pas de ta faute, hein, si tu penses ça, c'est que dans tous les films, dans tout ce qu'on voit, en fait, c'est des dialogues qui sont scriptés. À la télé, t'as l'impression que tout est scripté. Quand tu regardes YouTube, la plupart des vidéos sont aussi scriptées, c'est écrit à la virgule près. Là, je fais cette conférence en semi-impro, c'est-à-dire j'ai quelques notes et j'improvise dessus. Mais tu vois, il y a aussi très légèrement du montage. Tout n'est pas spontané. Et en fait, dans la vie de tous les jours, ben oui, il y a des erreurs. Oui, on fait des phrases qui sont pas parfaites. La grammaire est pas géniale, surtout à l'oral. On va utiliser certains mots au lieu d'autres. On n'utilise pas le passé simple. Il y a plein de trucs qu'on n'utilise pas en fait à l'oral. Mais le but d'une conversation à l'oral, c'est de faire passer un bon moment à l'autre et que l'autre te comprenne. Donc n'essaye pas de faire compliqué. Si l'autre ne comprend pas ce que tu dis ou trouve que t'es maniéré ou que tu parles de manière trop empoulée, mais ça va juste mettre une barrière entre vous au lieu de vous rapprocher. Donc vraiment, simplifie et tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Une question de Camille. Salut Hervé. Comment exprimer ses désaccords ou des ressentis avec des personnes proches sans avoir peur de les vexer? Alors ça, c'est une question qui est intéressante mais importante. Donc l'idée, quand tu veux parler d'un truc et que t'es pas d'accord avec les gens, c'est d'utiliser la communication non violente. La communication non violente, ça consiste, pour expliquer rapidement, dans le fait de ne pas juger l'autre, mais juste d'exprimer des faits et d'exprimer, toi, ce que tu ressens. Et dans un troisième temps, d'exprimer nos besoins. Donc à chaque fois, ça va faire. Tu parles d'un fait, pas d'un ressenti, pas d'un jugement, vraiment un fait, un truc qui est vraiment factuel et qu'on peut pas dire le contraire. La deuxième chose, c'est que tu vas dire, toi, ce que ça te fait te ressentir. Et la troisième chose, tu vas exprimer ton besoin vis-à-vis de ça. Donc, au lieu de dire, tu vois, si t'es avec un coloc qui fait pas sa part de ménage, qui range pas la maison, le truc qu'on dirait naturellement, c'est, mais tu ranges jamais la maison, ça m'énerve, ou pourquoi t'es aussi sale. Ça va braquer l'autre, ça va pas être très constructif. À la place, dis plutôt, alors déjà, tu vas commencer par un fait, tu vas dire, j'ai vu que ce week-end, la cuisine n'était pas rangée. Ça, c'est un fait, tu vois. L'autre, il peut pas te dire le contraire, hein. Effectivement, si elle est pas rangée, elle est pas rangée. Tu peux dire derrière, écoute, quand la cuisine est en désordre, moi, je me sens en colère. Ça, c'est ton ressenti. Parce que j'ai besoin de pouvoir retrouver mes affaires rapidement. Parce que j'ai besoin de manger dans un endroit propre. Voilà. Tu exprimes ton besoin comme ça. Et ça, tu vas pouvoir comme ça exprimer des ressentis sans aller dans la confrontation. Parce que là, en fait, à aucun moment, t'as jugé l'autre. T'as pas dit, oh, t'es un porc, t'es sale, tu ranges jamais. Le mot jamais est toujours à éviter quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, quand tu exprimes un désaccord, parce que l'autre va toujours te trouver un moment dans sa vie où il a fait le contraire. Tu vois, si tu dis tu ranges jamais la cuisine, il suffit qu'il ait rangé une fois pour que t'aies tort en fait. Donc voilà, utilise pas ça, mais parle de faits, parle de tes ressentis, parle de tes besoins, et ça devrait beaucoup mieux se passer. Alors, une question de Camille, une autre Camille d'ailleurs. Comment prendre la parole sans avoir l'impression d'être ridicule ou bête? Bonjour le regard des autres. Que dire pour éviter d'être hors sujet ou une plante verte? Mes discussions sont toujours très limitées et ne sont jamais très développées. Bonne journée. Alors pour la peur de dire une bêtise, alors c'est malheureusement ça qui crée le ridicule en fait. Si tu vas faire du ski en ayant peur de tomber, tu vas être contracté, tu vas penser qu'à ça. Et du coup, t'as beaucoup plus de chances de tomber, de te faire mal, que si t'étais en confiance. Et c'est pareil pour les discussions en fait. Si t'as peur d'être ridicule, t'as beaucoup plus de chances de le devenir. Et ça, c'est vraiment la clé, c'est vraiment justement de pas être dans ta tête, de pas te dire oh là là, je vais être ridicule. Parce qu'on a vu, plus t'es dans ta tête, moins t'es ouvert aux autres, et plus t'as de chance justement de déconnecter de la conversation. La clé, c'est vraiment d'écouter l'autre au lieu d'écouter ta petite voix qui te dit ça, qui te dit que tu vas être hors sujet. Si t'es centré à 100% sur l'autre, t'as aucune raison de tomber hors sujet, t'as aucune raison de pas être intéressante, parce que tu vas voir les réactions de l'autre, tu vas voir si l'autre est intéressé ou pas. Tu vas poser des questions sur ce qui se dit. Donc tu peux pas en fait te planter si tu poses des questions sur ce qui se dit. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Si tu veux approfondir les discussions, pose des questions sur les sentiments des gens, sur leur goût. Des choses qui vont plus loin que les questions froides. Au lieu de dire tu travailles dans quoi, tu peux demander quelque chose comme et quelle est la partie que t'aimes le plus dans ton travail?
tu vois, quelque chose de plus personnel. Essaye de faire ce truc-là si tu veux vraiment te connecter un peu plus aux gens, on l'a déjà vu tout à l'heure. Mais si tu veux que tes discussions soient pas limitées par juste des trucs factuels, parce que souvent c'est ce qui arrive, c'est qu'on pose des questions, t'habites où, tu travailles où, et au lieu de ça, on peut te dire, bah voilà, t'habites où, dans tel endroit, ah ouais, qu'est-ce que t'aimes faire dans tel endroit, est-ce qu'il y a des endroits intéressants où t'aimes sortir, voilà, est-ce que tu te sens bien là-bas, des choses qui vont faire que tes questions vont être plus personnelles, plus intéressantes, et que du coup la discussion va vraiment passer à un niveau supérieur. Une question de Toi Maya, qui demande comment faire pour s'intégrer dans une conversation. Des fois, je peux réussir à m'intégrer dans une conversation parce que je réfléchis pas, et je dis ce qui me vient, et des fois j'ai du mal parce que j'ai l'impression d'être de trop. Et comment je peux me faire accepter dans un groupe déjà formé? Je viens d'arriver dans un nouveau travail, et les gens se connaissent déjà, donc j'ai un peu de mal à m'intégrer. Alors là, il y a deux choses. Pour la première, c'est t'as donné toi-même la raison principale. En fait, quand tu réfléchis trop, bah, tu te perds dans ta tête, et du coup, forcément, ça devient hyper compliqué derrière, de suivre la conversation, d'avoir des choses à dire. Dès que tu sens que tu te perds dans ta tête, reviens à ce que dit l'autre. Vraiment, écoute active à 100%, centré sur l'autre. C'est le truc, t'as compris, c'est le truc important, c'est le truc clé en conversation, c'est de te centrer à 100% sur ce que dit l'autre. Quand t'es dans un groupe, le mieux c'est de poser des questions pour t'intégrer. Là, t'arrives dans un nouveau travail, n'essaye pas de prouver quoi que ce soit, n'essaye pas de dire moi avant j'ai fait ça, n'essaye pas de faire un one-man show ou un one-woman show, ça servira à rien. Au contraire, fais parler les autres au début, faire-leur parler de leurs amitiés ou de leurs liens entre eux, par exemple. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble tous les trois? Vous êtes connus comment? Ça leur montrera que tu t'intéresses à eux, et généralement derrière, ils auront beaucoup plus envie de te poser des questions après ça, et de t'intégrer dans l'équipe. Vraiment, montre que tu as envie d'en savoir plus sur eux, et derrière, ils auront envie d'en savoir plus sur toi. C'est comme ça que ça fonctionne, et pas autrement. Alors des fois, dans une nouvelle équipe, tu as quelqu'un qui va être suffisamment sympa pour t'intégrer à tout le monde, mais généralement, c'est à toi de prouver que tu es une personne cool, que tu as envie de t'intégrer, et derrière, eux vont faire si tu fais le premier pas, eux derrière vont te rejoindre. Une double question de la part de Thérèse qui nous demande en premier, au cours d'une conversation, lorsque je prends la parole, et qu'il y a quelqu'un que je sais plus avancé à côté, je passe tout le temps à tituber tout simplement parce que j'ai peur de faire des fautes. Alors c'est intéressant parce que tu as, toi aussi, comme j'avais moi à l'époque avant, cette fausse idée qu'il faut absolument montrer que t'es intelligente pour te faire aimer. Alors qu'en réalité, c'est presque le contraire. Il y a Simon Sinek, qui est un auteur américain, je crois, très connu, qui dit « Sois l'idiot dans la pièce ». En fait, ça veut dire pose des questions comme si tu étais un débutant, et l'autre sera ravi de t'apprendre des choses, en fait. Et c'est pas d'être la personne la plus intelligente, il dit si tu veux progresser intellectuellement, faut être la personne la plus idiote de la pièce, parce que tu vas apprendre plein de choses avec les autres. Et en fait, montre-le, pose des questions bêtes. Déjà, la plupart du temps, les gens autour, la question bête que tu vas poser, ils se la posent aussi eux-mêmes, donc eux, ils vont t'apprécier, même les gens qui parlent, à qui tu poses pas la question. Et la personne qui va te répondre, elle sera ravie de pouvoir t'apprendre des choses. C'est cool, tu vois, quand t'as l'impression d'être utile. Donc, l'autre t'aimera beaucoup plus si tu poses des questions, plutôt que si tu fais semblant de tout comprendre, ou si tu fais semblant si tu fais juste comme ça, si tu restes juste à part. Donc, le plus gros problème, ça serait justement que tu essayes de montrer que tu es intelligente et te mettre en compétition avec cette personne que tu sais plus avancée que toi dans un domaine. Et c'est là où il pourrait y avoir des tensions, où l'autre n'aurait pas envie de te parler, où les gens verraient tes erreurs et te jugeraient. C'est si tu essayes de paraître pour quelqu'un que tu n'es pas. Alors que si tu poses des questions bêtes, les gens t'aimeront encore plus. Ils aimeront ta simplicité, ils aimeront le fait que tu oses les poser. Et puis vraiment, ça met les gens en valeur de poser des questions. Donc, n'hésite pas à poser des questions. N'hésite pas à poser des questions, même sur des domaines où tu as l'impression que tu devrais savoir les choses, ou que la personne à côté de toi est trop avancée pour répondre à ça. Non, pose-lui la question, puis tu verras bien. Dans 90% des cas, les gens sont contents de le faire. Si l'autre te répond pas ou te snob, ça veut pas dire que toi t'es pas intéressante, ça veut dire que l'autre est un snob, tout simplement, et que c'est pas forcément une question intéressante. Une personne intéressante, pardon. La deuxième partie de la question, c'était lorsque je dois lire un discours, je peux très bien le préparer et je peux le connaître presque par cœur avant la lecture, mais une fois que je me retrouve devant les gens pour le lire, je mélange tout. Souvent, je n'arrive même plus à lire ce qui est écrit. Et tu sais quoi, c'est normal. C'est normal parce que plus tu essayes d'apprendre un truc par cœur, et plus tu te fixes dans un cadre, dans un scénario dont tu peux pas du tout sortir. Du coup, si tu oublies une seule phrase dans ton discours, c'est la sortie de piste assurée, parce que derrière, tout est lié. T'as l'ordre, quand t'apprends par cœur, t'as phrase 1, 2, 3, 4, 5, et si tu te plantes sur la 25e phrase, la 26e phrase, elle peut pas arriver. Donc c'est vraiment, en apprenant presque par cœur, c'est quasiment comme si tu t'obligeais à un sans faute. Donc c'est vraiment beaucoup de pression que tu te mets pour rien. Le stress va être multiplié par 10,
et c'est à cause de cette pression de faire aucune erreur que tu vas te planter. Vaut mieux juste préparer un plan, préparer quelques idées clés, et ensuite, t'y vas en semi-impro. Là, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment, tu vois, j'ai noté les questions, j'ai noté 2-3 éléments de réponse, et du coup, ça me permet de retomber sur mes pattes, même si je fais une erreur, même si je bafouille un peu, mais je sais l'idée générale, et j'ai pas de phrase pré-enregistrée que je dois suivre à la lettre, et ça me permet d'être beaucoup plus sincère en plus, et d'être plus intéressant. Là, si j'avais un texte, et que je le lisais juste, ça serait énervant pour toi. Donc, si tu fais un discours sur un sujet, c'est forcément que tu t'y connais déjà sur la question. Fais-toi confiance. Apprends plus par cœur. Et juste, ça empêche pas que tu peux répéter, hein. Tu peux répéter sur le sujet, mais juste, aie la trame générale, et derrière, fais-toi confiance, n'apprends plus par cœur. La seule exception à ça, c'est si tu fais un discours hyper officiel, où on te demande d'apprendre par cœur, par exemple si tu fais un TED Talk, un truc hyper important, où là il te conseille de répéter tellement de fois que derrière tu connais tellement le texte par cœur que tu peux pas en sortir, et que du coup ta diction devient même plus naturelle que si tu étais en train d'improviser. Mais c'est vraiment des exceptions, c'est vraiment pour des événements extraordinaires dans ta vie, mais dans 95% des cas, voire 99% des cas, fais de la semi-impro et tu verras que ton stress sera beaucoup plus bas. Une autre question, anonyme, qui me dit « Ce qui me gêne vraiment, c'est en groupe. J'arrive pas à m'imposer, à interagir avec les membres de ce groupe, ou seulement avec là ou les personnes que je connais vraiment. C'est assez flagrant d'ailleurs. » Alors si tu connais bien des personnes, ça peut t'aider. Appuie-toi sur elles au début pour commencer la discussion. Mais appuie-toi sur elles pour discuter aux autres. Une erreur classique à faire, ça serait de parler qu'à la personne que tu connais déjà. Et du coup, à t'exclure des autres, parce que du coup c'est rassurant de parler avec cette personne, mais tu montres aux autres que t'es fermé finalement et que t'es en train de leur voler un peu leur ami, votre ami commun, tu vois. Donc ça c'est l'erreur à pas faire. Mais appuie-toi sur cette personne pour poser des questions. Par exemple, tu peux demander « Ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les quatre ?» Ou alors vous étiez partis en vacances ensemble au Portugal, c'est bien ça? Du coup, le but c'est d'utiliser cette personne pour créer un lien, pour t'intégrer. Derrière, l'autre but, ça va être d'être active régulièrement dans la discussion, ou actif, surtout au début. Si t'es nouvelle et que tu parles pas, ils vont pas te calculer. C'est normal. Ils te connaissent pas, ils connaissent les autres, donc ils vont plutôt parler aux gens qui connaissent. Donc, si tu fais cette erreur au début d'être silencieux en disant je vais observer ce qui se passe et derrière je vais parler, non, c'est trop tard. Tu te mets hors jeu et tu te mets en game over presque automatiquement. Donc, dès le début, pose des questions. Tu montres que tu t'intéresses à eux et du coup, ils vont t'intégrer plus facilement dans le groupe. Et derrière, tu vas passer une bien meilleure soirée. Et n'essaye pas de faire compliqué. Au début, pose des questions simples, rebondis sur ce qui se dit et tu verras que ça va bien se passer. Si tu montres que tu es actif, que tu as envie de parler aux autres, que tu es ouvert, mais les autres vont te parler beaucoup plus naturellement. Je te rappelle que tu as le droit à une jolie promo dans la description si tu as envie d'en savoir plus et de suivre le programme. Je voulais profiter de cette fin de vidéo pour vous remercier tous individuellement de vous être abonnés à cette chaîne. Voilà, je sais que c'est pas facile de s'abonner à des petites chaînes, à des chaînes qui débutent, à des chaînes qui ont moins de 1000 abonnés. Donc voilà, vous l'avez fait et c'est grâce à vous que je peux développer ce projet. C'est grâce à vous que j'ai la force de continuer. Donc vraiment, je suis très très content, très fier que vous soyez à bord. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Hervé Leroux. Salut!